Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mercredi 13 décembre. J'espère que vous allez bien, mes petites lumières. Allez, j'espère vraiment de tout mon cœur que vous allez bien. Merci, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour vos pouces, merci pour vos... comment dire, toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci, merci, merci. Vraiment, ça me touche énormément. Ça grandit petit, mais ça grandit. Et donc, merci pour tout ça. Parce que grâce à vous, bien, genre, ça donne envie de continuer, ça donne envie de partager, ça donne envie de... Voilà. Donc, merci, merci, merci. Alors, les cartes, elles tombent alors que je les ai à peine brassées. Alors, on va attendre un petit peu, ça serait bien. Allez, on y va. Allez, pour mercredi 13 décembre, l'énergie de la journée avec mon tarot de Marseille. Allez. Mercredi 13 décembre, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Est-ce que je peux en avoir une? Ok, merci. Alors, nous disons... Oh, ben regardez ça. C'est trop beau. Ben, écoutez, le monde, la roue qui peut... Ça peut être une roue qui tourne. Comment on va dire ça? On va pouvoir dire... oui, c'est ça, c'est la réussite, le succès, la récompense, le couronnement, j'ai envie de dire, tout ce que vous souhaitez, c'est en train de se mettre en place pour moi. Il y a une belle journée, vous voyez, il y a une belle journée, peut-être que tout simplement aussi, ça peut être un rayon de soleil, c'est ce que je ressens, hein, vous voyez, quelque chose qui peut, même si c'est pas peut-être... mais je ressens comme si qu'on va avoir du baume au cœur pour ce mercredi 13. Vous voyez, ça peut être un petit quelque chose qui vous rebooste, quelque chose qui vous dit que, comme disait, tout n'est pas perdu. Vous voyez, c'est ce que je ressens, d'accord? Donc voilà, de toute façon, le monde, c'est ça, c'est la réussite, la récompense, les choses bougent en votre faveur. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais la mettre là, comme ça. Ouais, voilà. Allez, on y va. Avec Monsieur Jeu 32. Il y a des signatures, hein. Des signatures avec un agent immobilier ou un banquier ou quelque chose comme ça. Il y a une signature. Là, ça peut être l'administration aussi. Bon, il y a une contrariété, une colère. Alors, est-ce que cette signature ne va pas être retardée? Tiens, blocage. Bizarre, je ressentais. Et ça peut vous... Est-ce qu'en fin de compte, il y avait une signature de prévu et puis qu'en fin de compte, vous allez recevoir un message comme quoi que c'est repoussé ou comme quoi... Alors, c'est un tirage général. Je sais bien, je me radote, hein, parce que je répète à chaque fois, mais je veux le dire parce que il y a des personnes qui ont l'impression que c'est... Non, 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 prenez seulement ce qui vous parle, d'accord ? Alors, là, j'ai du bonheur, mais par contre, j'ai cette dame de carreau. Cette dame de carreau par rapport à une signature et valet de pique. Et ouais.
Donc là, vous avez la signature avec des personnes et c'est vous, hein. Donc là, j'ai une signature, je dirais, avec des personnes de mauvaise foi pour moi. C'est quelque chose qui peut vous contrarier, c'est quelque chose qui vous... Allez, monsieur jeu 32, s'il vous plaît, pour ce mercredi 13. J'enlève parce que je ressens des énergies qui ne... Voilà. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Nouveau départ. Nouveau départ, réconciliation, annonce d'un bébé. Ouais, ça apporte du bonheur. Alors, ça apporte du bonheur. Par contre, j'ai un valet de pique. Par rapport à un changement, un déménagement. Le valet de pique, ça peut être une personne qui se voile la face. Ça peut être une personne, ce que je ressens là, hein, qui se voile la face. Peut-être une personne qui a des addictions. Peut-être une personne qui a des problèmes avec l'ombre. Je ressens ça. On se déplace, les papiers. Vous voyez, il y a les papiers et le blocage. Papier et blocage avec une personne. Il y a des blocages avec les papiers, avec l'administration, le banquier, mais vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Ça tarde, mais vous allez avoir des nouvelles. Alors, nous avons... Alors, très, très, très prochainement, il y a quelque chose qui va... Alors, très, très prochainement, ou l'annonce, je vous disais, d'un bébé, ou une réconciliation, ou il y a un nouveau départ. D'accord? Très, très prochainement. Donc, c'est pour vous le consultant ou la consultante. Ah. Donc, peut-être la rencontre, une réconciliation avec une personne. D'accord? Une personne qui a des sentiments pour vous. Un nouveau départ. Alors, je sais, j'entends, il y en a qui vont dire « Ah, certainement pas, Daniel. » Ben, bien sûr, de toute façon, si vous ne voulez pas, c'est vous qui décidez, bien sûr. Mais pour ceux qui attendent, alors ça va pas être une réconciliation pour toutes les personnes, mais là, il y a certaines réconciliations pour moi, hein, d'accord? Ou un nouveau départ. Ouais, oh là là, regardez ça, c'est génial. Donc là, il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Quelque chose qui démarre. Une personne qui a une fille. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui a une fille. J'ai une jeune femme qui est très proche de son papa. Après, ça peut être une fille, une sœur, une meilleure amie, hein. C'est une certitude. Peut-être que c'est vous, monsieur et madame. Ou pour moi, je pense que c'est un monsieur que vous allez rencontrer. Ou il y a un lien très proche avec une jeune femme, toujours. Ah, il y a une contrariété, une colère. Ouais. Alors,
Alors, dans le foyer, dans la famille, ça peut être une sœur. Hein. Ça peut être une sœur. Là, il y a une contrariété, une colère par rapport à la famille, par rapport à une sœur. Par rapport à de l'argent. Un problème avec l'argent. Ça peut être aussi par rapport à une vente de maison ou un achat de maison. Ça peut être aussi un héritage, parce que là, ça peut être un papa aussi. Bon, il y a des nouveaux projets avec l'argent. Hein. Il y a bien des nouveaux projets par rapport à l'habitation, à la maison, au foyer, à un local, hein, tout simplement aussi. Hein. Ouais. On est tracassé, on est angoissé, on est stressé par rapport au travail, par rapport à l'argent. Peur de manquer. Puis on a qu'une hâte, c'est peut-être de signer aussi. Je n'ai pas la signature pour l'instant. Bon, écoutez, il y a quelque chose de nouveau, peut-être par rapport au travail. Est-ce que vous allez démarrer un nouveau travail? Ça peut être aussi un travail qui est fait à la maison. C'est quelque chose qui fait plaisir. C'est quelque chose qui fait plaisir, c'est quelque chose... Il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, le 8 de cœur, c'est quelque chose qui s'installe, quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle amitié, un nouveau travail, quelque chose de nouveau, d'accord? Mais qui fait plaisir, comme des cadeaux de la vie. Je pense que là, j'ai un couple qui réussit bien au niveau professionnel, financier. Il y a une colère peut-être par contre là, par rapport à un travail peut-être. C'est ce que je ressens. Alors, je vais recouvrir ce 7. Je vais recouvrir le pic et le 8 de pique. Vous voyez, c'est quelque chose qui est retardé. Il y a quelque chose qui est retardé là. J'ai pas la signature, mais je ressens la signature. Comme si une signature va être retardée. Vous voyez, j'ai la colère, la contrariété. Alors, ou c'est par rapport à une jeune femme brune, ou c'est par rapport à des papiers. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est retardé par rapport à des papiers et par rapport à des projets, par rapport à de l'argent? Alors, je ne sais pas, mais je vais mettre une carte là parce que j'en ai envie. Oui, c'est ça. C'est ce que je ressens. Là, il y a des personnes qui sont... je ressens comme quelque chose de pas très honnête, pas très... Donc, est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau financier? Donc, attention. Je vous l'ai dit, hein, après vous allez me dire, ah, mais Daniel, ça va pas être pour tout le monde, mais j'ai envie de dire que si vous ressentez pas la chose, c'est ça surtout, si vous ressentez pas la chose, si vous avez un doute, si vous trouvez que c'est pas clair, c'est pas net, que vous avez votre petite voix intérieure, votre intuition vous dit que vous, que vous avez peut-être pas tous les renseignements et tout ça, attention, attention. Là, je vois pas la signature, donc moi je dis que c'est très bien. Peut-être que vous allez être contrarié parce que on vous dit qu'il va manquer des papiers, on va vous dire que la signature elle est retardée parce que je la vois pas la signature. Mais j'ai envie de dire,
relativiser parce que c'est peut-être pour vous aider, c'est peut-être pour avoir plus d'informations, c'est peut-être pour vous éviter de faire quelque chose. Vous voyez, je le ressens. Alors ça va pas être pour tout le monde, ça va être peut-être pour que une ou deux personnes, mais je ressens. Parce que vous voyez, j'ai envie de dire que il y a quelque chose là qui me gêne, comme est-ce que c'est de l'arnaque, est-ce que c'est de la manipulation au niveau de l'argent? Alors, est-ce que c'est par rapport, parce que là, j'ai ça peut être les travaux par rapport à la maison. Donc, c'est pour ça, je vous dis, je ne sais pas pourquoi je vous le dis. Donc, si vous avez un doute, je ne sais pas, vous avez fait venir un entrepreneur, que vous avez un doute, que vous avez peut-être pas cherché les avis. Voilà, c'est tout ça. Je ne peux pas vous dire comment expliquer, mais c'est ce que je ressens. Donc, attention. Je vous l'ai dit, s'il y a des choses et que ça ne vous convient pas, il reste 15 jours pour cette année 2023. Bon, à peine parce qu'on on est le 13, mais bon, on est d'accord. Hein, il reste 15 jours pour moi, donc voilà. Et je suis contente parce que quelque part, je ne vois pas la signature. Donc, c'est peut-être un service qu'on vous rend. Ça va vous contrarier, ça va vous énerver. Parce que ça va faire retarder les projets. Oui, alors j'ai pas dit que c'était pour tout le monde, bien sûr. Bien sûr que il y a des personnes que ça va. Mais Daniel, nous, on n'a aucun problème. C'est fiable, c'est bon. Voilà. Oui, pas de problème. C'est juste que si jamais vous ressentez une intuition qui vous dit c'est bizarre, je ressens pas, c'est bizarre, ouais. Eh bien, j'ai envie de dire voilà. Allez peut-être faire des recherches. D'accord? Parce que là, je vois bien quelque chose de pas sain, avec comme de l'arnaque. Donc faites attention à toutes ces démarches qui sont faites, hein, sur Internet, par téléphone, par mail, par toutes ces choses-là. Donc attention, d'accord? C'est ce que je ressens. Hein. Et puis, je ne sais pas pourquoi, alors... mais moi, j'aime pas le chiffre 16. Donc voilà, le 13, je veux dire. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit 16. Oh, attention à 16 alors. C'est 13 que je voulais dire. Mais par contre, il y en a qui vont me dire, mais Daniel, même moi, j'adore le chiffre 13, c'est mon porte-bonheur. Ben oui, il y a aucun problème. Hein. Donc là, la force, la réussite. D'accord? Donc je pense qu'il se peut qu'il y ait la force du destin. La force du destin, la réussite par rapport à un projet. Donc il n'y a aucun problème. De toute façon, on l'a vu. Hein, est-ce qu'il va y avoir des circonstances qui vont vous faire aller dans la bonne direction? C'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens. Vous voyez, on me dit, faites une pause, méditez, soyez en lâcher prise. Vous voyez, ne pas faire trop d'illusions par rapport à quelque chose. Je pense que c'est comme si il va y avoir quelque chose de révélateur. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Par rapport à la maison. Il y a quelque chose par rapport à la maison. On retrouve une stabilité, quelque chose qui dure depuis longtemps aussi. Une situation qui dure depuis longtemps. Alors, est-ce que c'est une solution qui va être trouvée? Regardez, je ressors encore la maison. L'espoir, on me dit. Gardez espoir. Je vous l'ai dit, il y a des choses qui vont changer dans 15 jours. À partir de 15 jours. Parce que tout va paraître résolu le 1er janvier. Hein. On est d'accord. Allez, monsieur l'oraclite. J'ai la campagne. Prenez votre temps. Allez vous promener en campagne. Attention aux dangers. Posez-vous. J'ai cru avoir vu une carte à l'envers. Non? D'accord. Bon, bah c'est moi alors. Allez, on y va. La sagesse. On prend son temps. La sagesse par rapport à l'abondance. Donc, c'est-à-dire peut-être prudence.
prudence à l'abondance, prudence, peut-être que la sagesse par rapport à tout ce qui est en abondance. Ouais, c'est ce que je ressens. Oh, dans la réussite. La réussite par rapport à une rupture. On retrouve sagesse, mais c'est pas obligatoirement financière. C'est grâce à sa sagesse, grâce à son recul, grâce à son intelligence, on récolte les fruits. Moi, c'est ce que je ressens là, d'accord? On récolte les fruits, donc les fruits, c'est les fruits de l'abondance, hein. La clé de la réussite par rapport à cette rupture, ça y est, on va quand même pouvoir, vous voyez, il y a une transformation, vous allez récupérer. Est-ce que vous allez récupérer vos sous? Est-ce qu'il y a une prudence? Il y a quelque chose. Je ressens la protection divine par rapport à de l'argent. Alors, est-ce que vous allez retrouver vos sous? Est-ce que, attention, c'est peut-être pas tout non plus, mais comme c'est que vous allez avoir gain de cause par rapport, ça peut être un procès, ça peut être, j'ai l'automne, ça peut être un procès, ça peut être une juridiction, une administration, ça peut être aussi par rapport à comment dirais-je, un litige avec votre employeur. Vous voyez, ça peut être tout ça. Vous avez montré peut-être de patience, vous avez montré de l'intelligence, et ce qui fait que on récolte, moi pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, regardez, ça revient. Hein. Ça revient exactement à la carte du monde. La réussite. Donc, j'ai envie de dire, je suis trop contente pour vous. Laissez les choses se faire, vraiment. Allez, on y va. Oh, regardez, on a encore la sagesse, c'est ça. La sagesse, la prudence, peut-être aller, je dirais, demander conseil à des personnes qui sont matures, vous voyez, qui ont de l'expérience. C'est ce que je ressens. Hein. On retrouve l'abondance. Hein. Vous avez vu ça? Donc, les deux mêmes cartes. Donc, grâce à votre intelligence, grâce à peut-être à l'intervention de personnes qui sont matures, qui ont pu vous aider, pour moi, il y a de l'abondance. On récolte les fruits. Donc voilà, ça va être le début, d'accord? Parce qu'on me dit au printemps. Ah, danger. Peut-être que vous avez écarté un danger. Danger par rapport à un homme. D'accord? Donc, attention par rapport à un homme. Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un homme qui vous a posé problème depuis le printemps? Est-ce que vous êtes en relation avec un homme et on vous dit attention? Il y a un choix à faire au printemps. Une trahison. Peut-être que vous avez été trahi par un homme ou attention, où il y a un choix à faire suite à une trahison. D'accord? Peut-être que vous avez une trahison au printemps avec un homme. D'accord? C'est ce que je ressens. Il y a une rupture. Hein. Alors peut-être que vous avez été en rupture depuis le printemps. Il y a eu un choix à faire. Est-ce qu'il y a eu un problème, un dilemme avec de l'argent? Et que en fin de compte, vous êtes en pleine procédure. Vous êtes peut-être en plein procédure, oui, judiciaire. Voyez, on vous dit de vous poser, de réfléchir, de prendre du recul. Parce qu'il y aura un changement. Il y a un changement. Je pense qu'à mon avis, il y a eu peut-être un danger, il y a eu peut-être une trahison, peut-être il y a eu une, comment dirais-je, une emprise.
Peut-être qu'il y a eu, vous êtes tombé dans quelque chose qui n'était pas sain. Et j'ai envie de dire que tout va se remettre dans l'ordre, grâce peut-être aussi à des personnes où vous avez été à l'écoute, où on a été à votre écoute. Ouais. On prend de la distance. Alors, est-ce que ça peut être aussi une trahison avec une personne qui est éloignée de vous? Est-ce que c'est une personne qui vit à l'étranger? Vous avez été, moi je pense que vous avez été passionné par quelque chose ou par quelqu'un et que comme si vous étiez tombé un peu dans un panneau, d'accord? Ça a été très compliqué, il a fallu prendre, ouais. Et il y a eu un problème avec l'argent. Alors, est-ce que vous avez fait usurper de l'argent? Est-ce qu'il y a eu un problème avec l'argent? Attention à votre argent. Mais bon, ce que je ressens, j'ai la réussite. Ah, la réussite, et là j'ai le manque. Mais vous allez en avoir l'énergie. Ça vous a rendu malade. Il y a les cadeaux de la vie. Et des nouvelles rencontres. Et à nouveau le bonheur. Je pense qu'à mon avis, je pense que je ressens comme si que c'était depuis le printemps. Il y a eu un problème avec un homme qui est en lien peut-être avec l'argent. Est-ce que vous êtes tombé dans un panneau? Est-ce que vous avez été trahi? Est-ce que c'était quelque chose qui vous passionnait? C'était une personne qui vous passionnait, mais c'était une personne qui est peut-être avec des mauvaises intentions. Mauvaises intentions par rapport à de l'argent, qui voulait peut-être ou essaye de vous usurper de l'argent. Mais il y a un choix à faire. Alors peut-être qu'il y aura un choix à faire au printemps. Ouais, il va y avoir des nouvelles opportunités. Ouais, vous voyez, regardez, il y a des conflits. Il va y avoir des opportunités, il va y avoir de la chance. Donc, je pense que il va y avoir un retournement pour moi. Ouais, il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui va naître. D'accord? Allez, on y va. Je vais le recouvrir. Je veux savoir un petit peu. Hop. Alors, la rupture, elle nous dit... Oh, vous voyez, il y a une nouveauté. Je pense que si vous voulez, il s'est passé quelque chose d'assez important. Vous avez été un petit peu manipulé. Est-ce que vous avez été dans une emprise? Est-ce que c'est ce que je ressens, hein? Vous voyez, il y a la nouveauté. Un homme qui... Alors, un homme qui, comment dirais-je, par rapport à un enfant. Un homme-enfant. La trahison à la campagne. Et le danger, la maladie. Moi, je ressens de l'addiction, là. Moi, je ressens une addiction qui peut mettre en danger. Je ressens, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais je ressens l'alcool. Ben oui, parce que de toute façon, si ça se retourne contre la personne, à un moment donné, alors je veux juste savoir si le choix va être bon. Oui, vous voyez, c'est ça. Je pense que quand vous allez prendre de la distance, il va y avoir une nouvelle rencontre. Ou pendant un voyage et une rencontre. Ça peut être autre chose, d'accord? Peut-être qu'en fin de compte, vous avez rompu, d'accord? Et vous allez rencontrer une nouvelle personne. Une personne qui a un enfant, ou une personne qui a un esprit un peu enfant. Ouais. Là, on a envie de faire des choix. On sait qu'il faut faire un choix, mais on a des peurs. Alors, ça, c'est très souvent, et je dirais que c'est beaucoup de personnes. Dès qu'on a des choix à faire, dès qu'on est un petit peu devant un dilemme ou devant une évidence, la peur. La peur de ne pas réussir, la peur de faire un mauvais choix, ouais, c'est ça. Donc, on va juste essayer. C'est juste, vous avez du mal à faire un choix, et c'est pour ça qu'on vous dit de vous poser, hein.
Et peut-être que vous allez faire ce choix au printemps. Parce qu'il y aura un changement, un événement au niveau pécunier. Ouais, regardez. Vous voyez, vous n'arrivez pas à faire un choix parce que vous avez des peurs et du coup, ça vous bloque. Alors, ça peut, il y a un blocage au niveau peut-être désirer un enfant, mais ça vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque. Ça peut aussi, c'est bloqué parce que c'est pour vous quelque chose de... Ouais, il y a des conflits. Il y a des conflits par rapport à un enfant, il y a des conflits par rapport à une grossesse, il y a des peurs, il y a des choix, la stabilité pourtant et le bonheur. Mais c'est très compliqué là, hein. C'est très compliqué moralement, physiquement, psychologiquement. On n'arrive pas à se décider, on a trop peur. Alors, est-ce que c'est trop peur par avoir un bébé? Est-ce que c'est trop peur par rapport à la situation? On a des peurs. On a des peurs, Je pense que de toute façon, on a un dilemme mental. Là, c'est un dilemme pour moi qui est très mental. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous poser. De pouvoir vous, comment dirais-je, vous poser et en même temps vous arrêter votre mental. Là, vous n'arrivez pas à faire des choix parce que vous avez des peurs et vos peurs vous bloquent. Vous bloquent par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un blocage au niveau, vous ne pouvez pas tomber enceinte parce que vous avez des angoisses, des peurs, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Ça vous pose problème, il y a des conflits entre le conscient et l'inconscient, et ça vous bloque, hein. Pourtant, ça vous porterait du bonheur, mais voilà. Après, attention, hein, chacun a sa vie, et puis c'est un tirage général, ça ne peut pas convenir à tout le monde, donc... Là, il y a une trahison, hein, là, il y a une trahison par rapport à quelque chose. On s'est mis en danger. Donc voilà, mes petites lumières. J'espère que ça vous aura parlé. Allez, une petite carte d'amour. Dis-moi que tu m'aimes. Pour ce mercredi 13. Ok, merci. Et nous avons la carte 34. Bienveillance, respect et fidélité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 34. Alors, non, c'est pas 33, c'est 34. Bienveillance, respect, fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Alors, pour les couples, toutes les plus belles promesses de la douceur de la vie sont dans l'énergie de cette carte. Prends encore et encore tout ce que tu peux et tout ce que tu mérites de bon avec l'être aimé. Les grandes lignes de votre destin vous ouvrent les plus beaux horizons de magie. L'amour, quand il résonne à l'unisson, est guérisseur. Il peut d'ailleurs aussi, de près ou de loin, servir de repère pour d'autres et leur redonner espoir. Avec cette façon de vivre l'amour, tu es à ta place. Mais en plus, tu donnes aussi de la force à d'autres de croire en elles pour vivre l'amour aussi. Le ciel te félicite et te remercie de cultiver autant de fidélité à l'amour. Donc vous êtes une personne certainement fidèle, une personne soyez fidèle à vous-même. C'est exactement ça. Pour les célibataires et triangulaires, agis en ce moment plus que jamais. Dans tes rendez-vous galants ou autres échanges de messages, avec classe et respect à l'autre, sois gentleman ou gentleman, woman, en toutes circonstances. Si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts fidèles, le meilleur conseil pour toi ici sera de tirer ta révérence. Si au contraire tu séduis avec toute ton authenticité, tu concluras une histoire d'amour longue durée. Donc, vous voyez, si vous êtes fidèle à vous-même, à vos ressentis, à ce que vous donnez,
eh bien, vous devez recevoir de l'amour. Donc voilà mes petites lumières. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout de mettre des pouces, de vous abonner. Je vous embrasse très 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 fort. Ah oui, si vous voulez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus. Vous avez un plus avec 3 petits points, vous cliquez dessus, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.